Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc je voulais vous rappeler que les résultats, les expériences, vous allez toujours les garder. Alors pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes vont créer des choses, des sociétés, des entreprises, des activités d'indépendants et ne vont pas forcément réussir du premier coup. Ça veut dire que l'échec est en fait normal. Et c'est pas réellement un échec dans le sens où même si vous n'arrivez pas à en vivre au départ, vous aurez forcément des choses que vous allez faire par essai et erreur, ça va fonctionner et parfois ça ne fonctionnera pas. C'est pas forcément un échec et même si vous devez clôturer votre activité et peut-être des années plus tard en rouvrir une autre, eh bien ce ne sera pas un échec parce que vous aurez vécu quelque chose. Et le vécu, personne ne pourra vous l'enlever. Ça c'est hyper important parce que je vois plein de personnes faire faillite, particulièrement dans des périodes comme celle-ci, qui sont des périodes difficiles et qui du coup dépriment ensuite. Alors que ces personnes ne comprennent pas qu'elles ont vécu une chouette aventure qui vaut de l'or. Et quand je dis qui vaut de l'or, c'est tant au niveau humain, au niveau personnel. Vous avez vécu des trucs qui étaient fun, qui étaient forts et qui vous ont appris aussi au niveau de vos connaissances, connaissances de l'argent, connaissances d'un secteur, connaissances personnelles, relationnelles. En fait, vous avez appris énormément. Et en réalité, vous gagnez toujours. Même si une activité est terminée aujourd'hui, vous avez quand même acquis toute une série de connaissances et si demain vous relancez quelque chose, vous n'allez plus partir de zéro. Vous aurez des connaissances, vous connaîtrez peut-être déjà votre comptable futur, vos futurs collaborateurs, ou bien vous aurez fait des erreurs qui auront justement mis à mal votre activité et qui va faire que vous n'allez plus les faire justement, vous allez faire différemment. Par exemple, si vous avez fait un burn-out et que vous avez dû clôturer votre activité suite à un burn-out, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai fait un burn-out? Qu'est-ce qui m'y a amené? Dans quelles circonstances j'ai été qui m'ont poussé à ça aussi? Parce que c'est un ensemble, c'est le milieu, mais aussi c'est comment je réagis à certaines pressions, au travail en question. Est-ce que j'augmente mon travail parce que justement il y a des difficultés financières? Est-ce que j'ai tendance à courir derrière le temps plutôt que de chercher un collaborateur justement pour déléguer? Ça, c'est effectivement une façon de contourner le burn-out, de ne pas y aller, c'est de déléguer, de faire travailler à sa place quelqu'un qui prendra moins de temps et certainement on va se dire que ça prend de l'argent, ça demande de l'argent de payer une personne pour que cette personne fasse le travail à notre place. Mais quand effectivement on sent que nous, psychologiquement, on a besoin de repos, qu'on ne sait plus travailler parce qu'on a besoin d'autre chose, fondamentalement on a besoin vraiment d'une pause, et bien dans ce cas-là, effectivement, le mieux, le plus intelligent est de demander de l'aide à l'extérieur. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a manqué, c'est d'avoir une épaule sur qui pouvoir compter, ne fût-ce que pour pouvoir vous confier. Peut-être que vous n'avez pas été chercher d'autres indépendants qui eux aussi galéraient et qui eux peut-être avaient des solutions à votre problème. Si vous êtes resté tout seul, en vous disant je vais réussir tout seul, je ne vais m'appuyer que sur moi, eh bien peut-être que si vous aviez été épaulé, vous n'auriez pas eu ces problèmes-là, ou ils vous auraient semblé moins lourds. Le fait de parler parfois avec une autre personne peut vous donner de nouvelles idées, des nouvelles idées qui vont être salvatrices pour votre activité et aussi pour votre psychologie, parce que ça va ensemble. Être professionnellement investi, comme souvent le sont les créateurs d'entreprises, les indépendants, les passionnés, fait aussi qu'on peut en faire beaucoup trop. On est pris émotionnellement, si vous voulez. Et quand ce sont des émotions positives, eh bien c'est plutôt chouette, c'est porteur. Mais quand ça devient du stress à répétition, eh bien ça peut être destructeur parce que ce stress va être intense étant donné que émotionnellement on est très impacté par notre vie professionnelle puisque on est très investi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pourquoi beaucoup d'indépendants ont des problèmes financiers parce qu'en fait aussi, ils se laissent déborder. Ils vont se créer un boulot, mais un boulot qui va être courir tout le temps, parfois faire des tâches qui ne sont même pas nécessaires, qui vont demander beaucoup de temps et d'énergie, mais qui en réalité n'est pas utile tant que ça à l'entreprise, au bon déroulement de l'activité. Parfois, justement, on se met des tâches pour se rassurer. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire toute une série d'activités pour avoir l'impression de travailler, pour se dire, ok,
Si je travaille autant, ça veut dire que vraiment je fais ce qu'il faut, alors qu'en fait on ne fait pas l'essentiel. C'est une façon de procrastiner, d'éviter de faire justement ce qui est essentiel, de passer à côté de l'action qui fait peur, peut-être aussi. Ça peut être aussi le signal qu'on n'ose pas dépasser certaines peurs, qu'on a des blocages, et qu'à ce moment-là, il faut se faire aider psychologiquement. Ça veut dire en parler, ça veut dire aussi comprendre que les peurs ne sont que des peurs, c'est que de l'émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que l'émotionnel ne vous empêchera pas de réussir. C'est pas parce que vous avez peur, et même que vous êtes tétanisé, et que vous allez peut-être pleurer avant de faire quelque chose, que vous n'allez pas y arriver. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, on a l'impression que quand on est très émotionnel, ça va pas bien se passer, et bien parfois, c'est pas ce qui se passe. Parfois, justement, le fait de faire, et même de faire pas hyper bien, mais de le faire quand même, alors qu'on n'osait pas, eh bien on va être fier de soi, et ça va décanter la peur. Et ça va faire que la prochaine fois, on va être encore meilleur. Et puis encore meilleur. Et au fond, une vie professionnelle d'indépendant, d'entrepreneur, c'est ça. C'est je deviens meilleur. Je ne vise pas la perfection. Donc beaucoup visent la perfection et c'est pour ça qu'ils en donnent peut-être de trop. Ils se demandent beaucoup. Ils ne sont pas satisfaits de leur travail alors que leur travail est déjà bien. Et ils vont s'épuiser à cause de ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas leur propre reconnaissance. Donc, ils vont la chercher davantage à l'extérieur. Et si financièrement, par exemple, ils n'atteignent pas le résultat qu'ils voudraient, ils vont se trouver nuls. Alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est être en apprentissage. On ne demande pas à quelqu'un qui est en train d'apprendre que tout soit parfait. On lui demande d'être meilleur que la veille et que l'avant-veille. C'est tout. Donc, faites la même chose avec vous. Ne vous mettez pas une pression immense. Dites-vous certainement que vous allez devenir hyper bon dans le futur, parce que c'est probablement le cas. Si vous visez haut, vous allez certainement arriver haut aussi. Mais par contre, effectivement, le fait de vous dire je progresse et j'ai le droit à l'erreur et que tout ne doit pas être parfait pour fonctionner est quelque chose de principal, de capital. Il y a des choses effectivement qui dysfonctionnent un petit peu et c'est normal. Peut-être que votre temps, vous n'arrivez pas à le gérer très bien. Vous deviez passer 1 heure là-dessus et au lieu de ça, vous passez 2 heures. Vous avez du coup un problème. Vous êtes en retard dans vos rendez-vous, vous êtes en retard dans votre travail et vous pensez que c'est grave, que vous n'avez pas su gérer votre temps, etc., etc. Alors que peut-être ces 2 heures-là, elles ont quand même été très productives et que ce qui compte, c'est que simplement le travail soit fait. Beaucoup d'entrepreneurs vont se mettre aussi un timing trop court par rapport à une réalité. Donc n'exigez jamais de vous quelque chose que vous ne saurez jamais atteindre. Dans ce cas-là, vous allez plus facilement aller au burn-out parce que vous n'allez pas être satisfait de vous, alors qu'en fait, vous êtes déjà très productif, alors qu'en fait, vous êtes déjà en train d'évoluer très fortement, vous devenez de plus en plus doué, et au lieu de vous dire « Waouh, génial !», vous oubliez de regarder d'où vous venez, d'où vous êtes parti, en fait. Et donc, du coup, vous ne voyez pas vos progrès. Vous pensez que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'erreur de croire que tout se met en place très très vite et que tout est simple et facile et que si ce n'est pas simple et facile pour soi, c'est qu'on n'est pas assez doué et qu'on n'a pas bien choisi sa voie. Je vous le dis, personnellement, j'ai galéré pour mettre en place ce que j'ai mis en place. Une chaîne YouTube ne se développe pas en un jour, un projet ne se développe pas en un jour, ça se fait toujours par des essais et erreurs, et qui dit erreur dit un peu temps perdu, et c'est normal, mais en fait ce temps perdu-là permet justement d'apprendre, donc ça n'est pas du temps perdu en réalité. Donc l'important c'est de se dire tout le monde galère, il n'y en a pas un qui n'a pas galéré, mais celui qui réussit c'est celui qui continue d'y aller, qui continue de tenir le coup, qui sait qu'il y a une traversée du désert à un moment donné. Et on ne sait pas vous dire quand ça sera la vôtre, mais elle va arriver. Et certainement au début, vous n'allez pas trop voir la progression. Peut-être que ça sera au tout début justement, que vous allez vous dire « Ah, c'est trop lent, ça avance pas ». Méfiez-vous aussi du fait que vous êtes tellement le nez sur les choses, vous attendez tellement que ça aille vite, que vous êtes tellement impatient que vous pensez que ça ne va pas marcher. Alors qu'en fait, vous êtes en train de progresser quand même. Mais vous pensez que vos progrès ne sont pas assez rapides. Donc parfois, c'est bien de lâcher un peu du lest, de regarder un petit peu justement d'où on est parti, de faire la comparaison, de se souvenir de ses débuts. Comment galérer au début alors que maintenant, peut-être, il y a des choses qui vous sont accessibles directement, faciles en fait, et que ça ne peut pas être facile tout de suite.
Donc il y a toujours des moments de galère, il y a toujours des moments où on fait des choses qui ne sont pas productives, et c'est normal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entrepreneurs ne vous disent pas forcément combien de fois ils sont tombés. Parce qu'ils ont oublié ça. Ils ont voulu voir autre chose en fait. Et c'est parce qu'ils ont continué d'y croire qu'ils sont parvenus à des résultats. Donc quand vous allez les faire parler, ils vont vous parler de leurs résultats. Ils vont vous parler généralement de ce qu'ils ont réussi à faire et moins des galères. Certains vont en parler quand même. Et je vous le dis, tout le monde a galéré. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes indépendant, qu'à certains moments vous galérez, que vous avez l'impression de peu progresser à certains moments, eh bien détrompez-vous. Ne pensez pas que les autres vont plus vite que vous forcément, que c'est plus simple pour les autres. Détrompez-vous, tout le monde galère, donc c'est normal de galérer. Dites-vous simplement, c'est normal de galérer. C'est normal de ne pas arriver tout de suite. C'est normal de faire des erreurs. Et c'est aussi normal de perdre son temps à certains moments, de faire des tâches inutiles. Mais ce qui est pas normal, c'est de ne pas prendre de recul et de ne pas détecter, tiens, est-ce que cette action-là, elle est vraiment utile? C'est de continuer toujours dans la même voie alors que ça ne fonctionne pas. Ça, ce serait pas normal. De ne pas se remettre en question, de ne pas changer certaines choses. Si vous voulez des résultats, vous allez devoir essayer des choses nouvelles. Et donc, quand on essaye des choses nouvelles, on est assez cancre à notre façon. Ça veut dire que forcément, on n'a pas des bons résultats. Parce que ça demande de l'entraînement d'essayer quelque chose de nouveau et d'être efficace. Ça demande de l'entraînement. On ne peut pas considérer qu'on n'est pas en apprentissage. Donc, ne regardez pas vos échecs comme à l'école, l'endroit où c'est souligné en rouge. Regardez les bonnes réponses que vous faites maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Là, vous allez voir un grand changement déjà, et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Et quand vous aurez vraiment conscience aussi de ce qui ne fonctionne pas tellement pour vous, peut-être que c'est l'occasion de demander à quelqu'un des solutions, d'aller vous former, ou bien d'aller jusqu'à engager quelqu'un, faire intervenir un prestataire, etc., de payer un service extérieur, parce que là-dedans, vous galérez. Et peut-être vous avez besoin de conseils. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu besoin de conseils au niveau comptabilité, parce que la comptabilité, c'est vraiment pas mon métier. Malgré tout, j'en fais, parce que effectivement, j'aime bien de regarder ce qui se passe dans mon activité. C'est essentiel, même à l'évolution de l'activité en question. Personnellement, je fais donc de la comptabilité. Or, je n'ai aucune notion en comptabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis aperçue que j'étais un cancre en comptabilité? Non seulement je me suis adressée à un comptable, pour remettre la barre droite quand c'est nécessaire, pour avoir des conseils, pour comprendre les choses, et je me suis formée. Donc j'ai effectivement un cours dans lequel j'ai appris des bases que je n'avais pas du tout au début. Et donc ça peut être spécifique à mon activité actuellement, mais certainement ma comptabilité elle peut évoluer aussi. Et les connaissances du coup que j'aurai acquises à certains moments ne seront peut-être plus valables à d'autres parce que j'aurai modifié mon activité. Donc j'aurai besoin d'autres connaissances. Donc il faut savoir où je peux aller puiser ces connaissances-là, pour ne pas être dérouté justement par ça. Donc effectivement, vous aurez toujours des galères, vous aurez toujours des problèmes, vous aurez toujours des trucs à résoudre et des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc ça déjà, acceptez-le et dites-vous que pour les autres c'est pareil. On est tous en train de galérer à certains moments, donc accrochez-vous. Quand vous galérez, dites-vous simplement « Ah, tiens, c'est bon, ça veut dire que vraiment, si je m'accroche, c'est mon rêve. C'est que je suis vraiment investie. C'est que c'est vraiment mon truc. » Parce que quand on rencontre des obstacles et que malgré tout, ça ne nous use pas dans notre motivation, ça veut dire que vraiment, vous êtes en train de vous réaliser et de vous dépasser. Et qu'en fait, vous allez réussir. Pourquoi ? Parce que vous restez motivé et parce que vous n'êtes pas dérouté par les obstacles, parce que vous cherchez des solutions, parce que activement vous analysez les choses, vous n'avez pas peur de vous remettre en question et de remettre en question aussi comment vous fonctionnez, comment fonctionne justement l'activité, et vous êtes prêt à aller chercher des réponses, à aller chercher des solutions, à grandir, et vous serez riche de vos expériences. Donc même après avoir mis la clé sous le paillasson. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé l'année dernière. Eh bien, vous êtes des gagnants. Vous avez acquis des capacités hors du commun. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer. Donc déjà, vous, si vous avez fait le pas de vous lancer, même dans l'état actuel des choses,
donc c'est-à-dire en ayant justement mis la clé sous le paillasson, vous avez quand même développé une série de compétences et de capacités que vous n'auriez pas eues sans ça. Et vous avez aussi trouvé des liens, des nouveaux liens, que vous n'auriez pas eu sans ça. Vous avez aussi eu, justement, toute une série d'émotions que vous n'auriez pas eu sans ça. Et comment gérer ces émotions si ce n'est en ayant beaucoup et en apprenant à travers elles? Ça, c'est une chose qu'on ne vous dira quasi jamais. Chers zèbres, vos émotions, si vous voulez bien les gérer, les apprivoiser, ne pas être dérouté face à elles, acceptez d'en vivre beaucoup. Plus vous allez en vivre beaucoup, plus ça va devenir une habitude pour vous et plus vous serez cool face à certaines émotions. Vous allez les reconnaître beaucoup plus facilement, les identifier, en parler plus facilement, savoir quoi en faire, savoir où trouver justement une force en elles, parce que nos émotions, ce sont nous aussi. Ça nous permet en fait de nous mettre en mouvement. Donc nos émotions sont nos moteurs, sont notre vie intérieure. Et donc c'est super important de vous dire, vivez des émotions fortes. Vous voulez réussir quelque part? Eh bien, si vous avez des émotions fortes, vous êtes plus apte à réussir. Vous serez plus investi, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Les conséquences quand c'est mal géré, etc., le burn-out, c'est aussi des émotions fortes. Donc vous ne pourriez pas avoir vécu un burn-out sans émotions fortes. Mais ça veut dire aussi que plus vous avez vécu de fortes émotions, et plus vous êtes riche de ça. De pouvoir justement les apprivoiser mieux, les comprendre mieux, vous comprendre mieux la vie en vous, et finalement découvrir comment les utiliser pour que ça soit porteur. Donc, toute expérience professionnelle, quand vous avez eu le cran de faire quelque chose, vous avez aussi acquis des capacités que personne ne peut vous enlever, des expériences que personne ne peut vous enlever. Donc pensez combien vous êtes riche de ça. Parce que le jour où vous allez vous relancer dans autre chose, eh bien, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Vous ne partirez pas de zéro. Même si vous avez l'impression inverse, comme vous avez fait faillite, eh bien, peut-être que vous n'arriverez pas à refaire quelque chose. Alors qu'en fait, vous êtes riche de quelque chose. Vous avez acquis quelque chose. Et vous n'allez plus partir de zéro. Vous irez 2 fois plus vite lors de votre nouveau lancement. Donc, pourquoi regardez-vous votre burn-out ou votre faillite de façon négative? Est-ce que cet audio vous aide à le percevoir différemment? Une fin n'est qu'une fin de quelque chose de précis, mais ouvre à un renouveau. Donc, vous avez peut-être maintenant beaucoup de temps, vous avez peut-être récupéré votre énergie, vous avez peut-être une nouvelle passion ou une autre façon de voir les choses. Et tout ça, ça va créer du nouveau. Donc, vous êtes au seuil d'un nouveau chemin qui certainement sera meilleur pour vous. Vous serez à une place plus juste pour vous, mais il va vous falloir quelques mois, voire quelques années, pour vous apercevoir qu'en fait, c'était hyper cool de vivre ça. Parce que là, vous pouvez créer. Parce que maintenant, vous avez quelque chose à offrir au monde et à vous offrir en premier à vous. Et c'est ça, une dépression aussi. C'est je m'offre quelque chose. À travers ma douleur, qu'est-ce que je vais m'offrir? À travers cet échec en apparence, comment je vais me relever? Qu'est-ce que je vais sublimer? Comment je vais redémarrer? Qu'est-ce que je peux tirer de positif de tout ça? Est la question qui devrait vous obséder. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que ce podcast vous aura aidé si vous venez de faire faillite ou si vous venez de vivre un burn-out. Vraiment, ne prenez pas ça pour un échec. Dites-vous, waouh, j'ai été courageux, j'ai fait des choses que personne ne fait, j'ai vécu quelque chose de particulier et personne ne peut me l'enlever. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!